Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara, lue habituellement le Shabbat Chanukah. Il arrive des fois qu'il y ait 2 Shabbats durant Chanukah. Nous allons ici partager avec vous l'étude de la première des 2 Haftarot, celle qui est lue dans la majorité des années. Cette Haftara est un extrait du livre de Zecharia. Le livre de Zecharia est un des livres que l'on trouve dans les Tréhassar, dans les 12 petits prophètes. Et nous commençons notre étude au Perek Bet, au 2e chapitre, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Je vous encourage vivement à voir le texte devant vous. Zecharia est un prophète qui est parmi les derniers prophètes. Il vit à l'époque du 2e temple. À ce moment-là, se sont terminées les 70 années d'exil, depuis la destruction du 1er temple à la reconstruction du 2e. Entre les deux, il y a eu l'histoire de Purim. Et maintenant, les Bnei Israël remontent en Eretz Israël avec à leur tête Yehoshua ben Yehoshaphat, qui est un Kohen Gadol, et Zerubbabel. Eux ont reçu l'autorisation du roi Koresh, qui était le roi de Perse, de construire le Beth Amikdash. Mais avec cette autorisation-là, tout n'a pas été comme il fallait. Il y a eu des gens qui étaient des personnes qui cherchaient à nuire au peuple juif, et des fois, c'était eux-mêmes des membres du peuple juif, mais qui ne voulaient pas que se réinstallent ceux qui représentaient la massorette, la tradition, et donc, malgré l'autorisation, il y a eu encore 18 ans où on n'a pas pu véritablement construire et pouvoir jouir de la présence du Beth Amikdash, et c'est seulement après 18 ans que Zerubbabel a reçu l'autorisation de Darius, le roi de Madaï, et Zecharia est à cette époque-là. Notre Haftara commence par la névoie du retour, la prophétie du retour de la Shekhinah, de la présence divine à Tzion. Tous les commentateurs sont d'accord de dire que les mots de la Haftara ne sont pas encore des mots qui se sont accomplis. Il y a eu un retour partiel de la Shekhinah à Tzion à l'époque du 2e temple, mais même malgré tout, ce retour n'était pas complet. On était encore soumis sous le joug des nations. Il y avait au 2e Beth Amikdash des choses qu'il n'y avait pas au 1er. Par exemple, un phénomène où, lorsqu'on faisait un sacrifice dans le 1er temple, il y avait un feu qui sortait du ciel pour consumer notre korban, notre sacrifice qui n'existait pas au 2e temple. Donc tout le monde est d'accord de dire que ce que Zecharia ici prophétise n'est pas quelque chose qui s'est déjà passé ou qui s'est passé à son époque, mais c'est une prophétie sur quelque chose qui va arriver dans le futur. Et vous comprenez qu'ici on parle de la Geoula Amitit Ve'Ashlema, la délivrance véritable et complète qui aura lieu Bezrat Hashem avec la venue de Mashiach. Donc au début du livre de Zecharia s'adresse au nom d'Hachem à toutes les nations du monde en leur disant « Faites attention, ne faites pas de mal au peuple d'Israël parce que au final, vous allez devoir rendre des comptes sur tout ce que vous avez fait. » Maintenant, le Navi, Zecharia, se retourne vers les Bnei Israël, toujours au nom d'Hachem, il parle au nom d'Hachem, sa bouche n'est là que pour sortir les mots, mais les mots lui sont mis par Hachem, et il leur annonce la bonne nouvelle qu'il va y avoir un jour la Géoula. Cette Géoula aurait pu avoir lieu en leur époque, mais elle n'a pas eu lieu, et donc Bezrat Hashem, on espère que nous allons pouvoir vivre ça le plus rapidement possible, Bezrat Hashem. Et voilà ce que dit Zecharia au Pasuk Yudalet au verset 14 du 2e chapitre. Roni, Vesimchi Batsir. Roni Vesimchi, c'est a priori 2 termes qui sont les mêmes. Roni Vesimchi, Roni ça veut dire être contente, se réjouir. Vesimchi, et c'est aussi se réjouir. Alors, la différence entre Roni et Simchi, c'est que Roni, c'est une joie qui s'exprime, par exemple, par le chant, et Simchi, c'est une joie beaucoup plus profonde qui pas toujours va s'exprimer par des signes extérieurs, mais c'est quelque chose où profondément on se sent joyeux. Donc Roni ve Simchi Batzion, selon la majorité des commentateurs, c'est Yerushalayim, et d'après d'autres, Batzion, c'est simplement tout le peuple d'Israël, qui est Néniva, car je viens
vers toi, Veshachanti betocher, et je vais régner parmi toi, Neum Hashem, ainsi Hashem a parlé. À ce moment-là, dans le pasuk Tedvav, le Navi décrit une réaction des nations du monde. Venilvu goim rabim el Hashem bayomahu. Ils vont suivre, s'attacher, vouloir faire aussi eux un retour vers Dieu. Goim rabim, beaucoup de nations, el Hashem bayomahu, et il y aura un grand phénomène, d'après le Abarvanel, de conversion, où il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir rejoindre le peuple juif. Il y a un pasouk dans Tsefania qui dit Kiaz et Efor el Amim Safa Verura Likro Kulam Beshem Hashem, qu'un jour toutes les nations du monde vont se transformer et tous appelleront un seul Dieu, le Shem Hashem, ou l'Ovdo Shechem Echad, et le servir comme un seul groupe. Donc il y aura un phénomène à la Géoula où les nations du monde vont vouloir rejoindre la Shrina, rejoindre le peuple juif. Mais malgré tout, dit Zecharia, Ve'ayuli Leham, vous serez le peuple. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, je resterai lié avec vous d'une certaine manière, puisque vous êtes mon peuple, Veshachanti betocher, et je vais régner parmi toi, ça veut dire parmi le peuple juif ou parmi Yerushalayim. Et le Navi va dire, Veyadata, et à ce moment-là, tu vas prendre conscience, tu vas comprendre, en voyant cela, que Kadosh Baruch Hu ne va pas régner partout, mais régner principalement sur le peuple juif et sur Yerushalayim, qui Hashem Tsevakot Shelachani Elaich, que c'est Hashem qui m'a envoyé à toi. Grâce à cela, vous allez comprendre que la shlichut, la mission que Akadosh Baruch Hu m'a confiée, c'est Zecharia qui parle, elle est véritable, puisque vous allez pouvoir constater que malgré l'attachement de certaines nations au peuple d'Israël et à Akadosh Baruch Hu, et pour le Abarvanel et leur conversion, restera que la Shrina sera parmi le peuple juif. Pasuk Tetzaïn, et lorsque Hashem va résider à Yerushalayim, Venachal Hashem et Yehuda, Chelko al Admat HaKodesh, et Akadosh Baruch Hu, il va faire hériter à Yehuda sa part de la terre sainte d'Israël, ou Vachar Od Yerushalayim, et il va choisir encore à Yerushalayim. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? En vérité, quand on dit Yehuda, d'après certains commentateurs, on ne désigne pas seulement la tribu de Yehuda, la Judée, mais on désigne ici tout le peuple juif, que tout le peuple juif va récupérer la part qui lui a été donnée à l'époque de la conquête d'Eretz Israël. Ça, c'est la majorité des commentateurs qui veulent dire que c'est Yehuda, pas Yehuda en particulier, mais Yehuda dans le sens les Juifs. On sait que les Juifs aujourd'hui, pourquoi on s'appelle les Juifs? Parce que ça vient, c'est un dérivé du mot Yehuda. Comme ça, les gens, ils ont choisi de nous appeler les Juifs. Ça veut dire ceux qui sont de Judée. Malgré que tout le monde n'était pas de Judée. On pouvait être du Shomron, de Samarie, on pouvait être du Negev, on pouvait être de plein d'endroits d'Eretz Israël. Le Abarvanel, il dit, ici, on parle que de Yehuda. Et on parle de la particularité de Yehuda. Yehuda, dans son territoire, il y a le Beth Hamikdash, le temple. Et donc, lorsque on va partager la terre d'Eretz Israël entre toutes les tribus, il va se trouver que Yehuda, une bonne partie de son territoire, est occupée par le Beth Hamikdash. D'ailleurs, même au temps du premier temple, le temple il était en grande partie dans la partie de Yehuda, un petit peu dans Benyamin, mais beaucoup dans Yehuda. Donc, comment on va faire? On va faire que Yehuda va récupérer, entre guillemets, la place qui est consacrée au Beth Hamikdash, un petit peu dans chaque tribu. Par exemple, Kalev ben Yefouné, qui était de la tribu de Yehuda, on voit dans le Nar qu'il a récupéré une partie de la terre d'Israël qui n'était pas immédiatement liée avec le territoire réservé à Yehuda. Donc, il fallait comprendre que dans chaque endroit, il pouvait y avoir un petit endroit qui est réservé à Yehuda. Donc, d'après le Abarvanel, Venachal Hashem et Yehuda, Chelko al Admat HaKodesh, ça veut dire que Yehuda va récupérer sa petite part qu'il a partout dans la terre d'Eretz Israël. Donc, quand Mashiach va venir, et qu'on va partager la terre en 12 tribus comme avant, chacun va recevoir une part, alors Yehuda aussi va recevoir sa part. Mais là, le Abarvanel dit que cette part-là, elle sera à l'Admat HaKodesh. Ça, c'est une chose.
Le Malbin, lui, d'expliquer différemment. Il dit que Akadosh Baruch Hu, dans la Géoula Mitit Vashlema, il va prendre en compte le fait que Yehuda, il a donné une partie de sa terre en terouma, en don pour Akadosh Baruch Hu. C'est le Beth Amikdash, Yerushalayim et tous les avantages, tous les alentours, qui vont avoir l'avantage d'être considérés comme Ira Kodesh, la ville sainte. Et donc, ça va s'étendre pratiquement sur tout le territoire de Yehuda d'avant. Et ça, Akadosh Baruch Hu va le prendre. Et donc lui, il dit comme ça, Venachal Hashem et Yehuda, c'est Hashem qui va hériter de la part de Yehuda, Chelko aladmata kodesh ou vachar od be'Yerushalayim. Donc lui ici il dit, le Malvin il dit ici on ne parle pas du tout de savoir où est-ce que Yehuda il va habiter. On va simplement nous dire que tout le territoire de Yehuda sera sanctifié par Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va choisir de vivre dans cet endroit-là. Pasuk Yud Zayin. À ce moment-là, lorsque va s'accomplir cette promesse, Has Kol Basa, toute chair se taira. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de gens qui vont oser se révolter contre Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils vont se taire mi-pene Hashem, devant Hashem, de la peur d'Hashem, qui ne'or mi-me'on kocho, parce que Akadosh Baruch Hu se réveille de sa demeure sainte. On sait que la galoute est considérée comme une espèce de sommeil, et la Géoula comme une espèce de réveil. Et donc Akadosh Baruch Hu va se réveiller, et de où il va se réveiller, Mimeron Kocho, de l'endroit où il vit, c'est-à-dire le ciel, pour venir intervenir sur notre terre. Et donc voici la première partie de la névoie de Zecharia qui s'adresse au Béné Israël. Maintenant le Navi va nous révéler une névoie qu'il a eue sur Yehoshua ben Yehotzadak à Cohen, un des chefs du peuple juif de l'époque, Cohen Gadol, celui qui allait mériter de servir lors de l'inauguration du Beit Sheni. Maintenant, Yehoshua ben Yehotzadak à Cohen, il a un problème. Ses enfants se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas autorisées à un Cohen. Et donc, il y a cette espèce de tâche, et cette tâche va faire qu'il va y avoir une accusation sur lui. Et à travers cette accusation, il va y avoir bichlal, une accusation. En général, est-ce que le peuple juif mérite la reconstruction du temple? Et donc voilà ce que le Navi nous dit concernant Yehoshua ben Yehotzadak. Va dire Eni, Hachem m'a montré, donc on y voit, en prophétie, et Yehoshua, donc ne pas confondre avec Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui a vécu des siècles auparavant, mais Yehoshua ha-Kohen ha-Gadol, le grand prêtre, Omed, il se tenait, et ici le terme se tenir, ça veut dire pour un jugement, Lifne Malach Hashem, devant l'ange de Dieu qui était là pour le juger. Vea Satan, et l'accusateur. Omed al-Yemino, il se tient à sa droite, à la droite du Kohen Gadol, les Sitno, pour l'accuser. Alors, qui est ce Satan? Il y a deux manières de voir les choses. La première manière, Rashi et autres, le Satan, c'est tout simplement l'accusateur, et en vérité, cet accusateur, c'est le Yetzer Hara. Comme ça, le Zohar dit que le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Le Ibn Ezra, lui, il vient nous expliquer les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Il dit que le Satan, l'accusateur, ce sont les ennemis du peuple juif qui cherchaient à prouver que le peuple juif ne méritait pas la reconstruction du temple, puisque le chef, celui qui est censé être le grand prêtre, lui-même ne respecte pas toutes les lois, puisque ses enfants sont mariés avec des femmes qui ne sont pas autorisées au Kohanim. Et donc il y a un jugement dans le ciel. Pasuk Bet Vayomer, il a dit Hachem, et ici quand on dit Hachem, c'est le Malach Hachem, c'est l'ange de Dieu, c'est pas Hachem lui-même. Comment ça se fait qu'un Malach il peut être appelé Hachem? Le Radak il dit parce que lorsqu'un serviteur il fait fidèlement sa mission, il porte le nom de son maître. Le Malach il est appelé Hachem ici, même si c'est pas Hachem, parce qu'il est complètement en mission d'Akadosh Baruch Hu, et donc tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même.
Donc, Vayomer Hachem, Hachem, il dit, donc ici, c'est pas Hachem directement, mais c'est le Malach, selon le Radak. Celui qui est en train de juger Yehoshua, il dit El ha-Satan, il dit à l'accusateur. Donc, le Satan, vous pouvez maintenant expliquer de différentes manières, comme on a vu précédemment. Yigar Hachem Becha Satan. Hachem te crie, accusateur. Ça veut dire arrête, tais-toi. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te crier pour te demander de te taire. Veyigar Hachem Becha. Et Akadosh Baruch Hu va une nouvelle fois continuer à te crier, ce Hachem qui est à Bocher Beyerushalem, celui qui a choisi Jérusalem. Et donc, ça ne sert à rien maintenant de trouver des excuses et des accusations pour empêcher cela. Akadosh Baruch Hu a décidé que ce sera comme ça. Pourquoi? Allo Zeoud Mutsal Me'esh. Parce que Yehoshua, c'est un oud. Oud, c'est comme un espèce de charbon, ça veut dire un bois qui a été déjà en partie consumé, mais qui a été sauvé du feu. Oud Mutsal Me'esh. Alors pourquoi? Parce qu'on dit que Yehoshua, lui-même, il a été jeté dans un fourneau et il a été sauvé. Et qu'est-ce qu'on veut dire à travers cela? On veut dire, attention, tu ne dois pas l'accuser, c'est quelqu'un de particulier. C'est quoi l'histoire où on trouve qu'il a été jeté dans une fournaise? Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il l'a jeté avec d'autres personnes qui étaient des Névi et Hacheker, c'était des faux prophètes, pour voir qui avait raison. Et le seul qui a été sauvé, c'est Yehoshua ben Yehotzadak à Cohen. Il y a ses habits qui ont commencé un petit peu à prendre, mais c'est tout. Alors, Nebuchadnezzar a compris que cet homme était particulier. Alors Nebuchadnezzar, il lui dit, mais pourquoi il y a quand même une partie de tes habits qui est un petit peu brûlée? Yehoshua lui a répondu, c'est parce que vous m'avez mis à proximité de Rishaïm, de mécréants, de faux prophètes. Et Minashamaim, lorsque on a donné l'autorisation à se débarrasser d'eux, alors on en a profité aussi, du moins profité, ce serait peut-être pas le terme, mais j'ai été un petit peu une victime collatérale, pardon. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait, s'il était vraiment un grand sadique, par exemple, on a vu que Daniel, il a été jeté dans une fournaise, il n'a pas eu ça. Alors, on explique que c'est parce qu'il n'a pas empêché ses enfants de se marier avec des femmes qui n'étaient pas aptes à avoir la Keuna. Donc c'était un homme extraordinaire. C'est un morceau de bois qui a été sauvé du feu. Et pourtant, il a été un petit peu touché par le fait qu'il n'a pas su dire à ses enfants « stop ». Cette expression « oud mutsal me'esh », vous la retrouverez très souvent concernant les gens qui ont survécu à la Shoah. Après la Shoah, lorsqu'on parle de gens qui se sont reconstruits, on dit c'était des gens qui ont été sauvés de la fournaise, comme Yehoshua ben Yehotzadak HaKohen. Maintenant, Akadosh Baruch Hu donc dit clairement et nettement qu'il ne veut pas qu'on accuse cet homme et que c'est lui qui va maintenant prendre la suite et devenir le Kohen Gadol. Pasuk Gimel veYehoshua, donc le Kohen Gadol, Haya Lavouche, il était habillé toujours. Il est en train de décrire une vision. Begadim Tsoim, il était habillé avec des habits sales. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et on sait qu'est-ce que quelque chose qui n'allait pas. C'est le mariage de ses deux enfants. Veomed, Lifne Amalach, il se tenait devant le Malach. Pourquoi? Parce que le Malach, il dit, ok, tout ça c'est très bien, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a encore cela. Il est quand même mal habillé, entre guillemets, toujours avec la même notion de ces habits qui ont été brûlés à l'époque, et maintenant ces habits qui sont vus comme des habits sales. Et on lui reproche de ne pas avoir dit à ses enfants stop. Pasuk Dalet Vaya'an Vayomer. À ce moment-là, il a répondu et il a dit El Aoumedim Lefanav, à ceux qui se tenaient devant lui, pardon. Ce sont les malachim entre eux, donc il y avait une cour de malachim qui était en train de juger la situation, et le malach Hashem dit à ses collègues, entre guillemets, les morts en disant Hasiru Habegadim Atsoim Alav, enlevez-lui ses habits sales. C'est-à-dire,
il faut faire en sorte que ces enfants ne soient plus avec ces femmes qui ne sont pas des femmes dignes d'être avec des Kohanim. Et à ce moment-là, après que les Malachim, ils ont pris la décision d'accepter, entre guillemets, d'innocenter Yehoshua, Vayomer Elav, il lui a dit, Re evarti me'alecha avonecha, regarde, prends conscience que j'ai enlevé de toi ta faute, ve'albesh otecha machalatzot, et maintenant, je vais te faire habiller avec machalatzot. Machalatzot, ce sont des habits de très grande qualité, ce sont des habits princiers, et donc, finalement, une fois que tu vas être débarrassé de ce problème-là, tu n'auras que l'honneur et la gloire qui te revient en tant que Kohen Gadol et surtout en tant que personne qui est respectueuse de Torah ou Mitzvot. Alors au final, comment les enfants de Yehoshua vont être débarrassés de leur femme? Alors il y a deux pistes entre guillemets. Il y a la piste du Targum, la traduction en araméen a l'air de dire que finalement c'est à Yehoshua que va revenir l'obligation d'aller vers ses enfants et de leur dire maintenant vous arrêtez, vous vous séparez de vos femmes, vous n'avez pas le droit de vivre avec elles. Et il y a d'autres commentateurs qui disent que non, pas du tout, c'est le malach qui va s'en occuper et c'est le malach qui va faire en sorte que les enfants de Yehoshua vont quitter leurs femmes. Et après cela, Yehoshua il sera blanc comme neige. Pasuk va Omar et je dirais, c'est Zecharia qui reprend la parole, il y a Simu Tsanif Taor, mettez sur sa tête un turban pur, al rocho sur sa tête, ça veut dire, il demande la pitié pour Yehoshua, que finalement on considère que sur sa tête il n'y ait que pureté et qu'on ne lui reproche plus rien, et surtout que ce turban soit celui qui sera porté plus tard par ses enfants, Vaya Simu Atsaif Taor al rocho, et ils ont mis, alors, comme c'est une névoie, on peut parler au futur, mais on peut décrire une situation passée dans le rêve, ils mettront le turban sur sa tête, ça veut dire que finalement, il va reprendre sa place de Kohen Gadol, non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Yalbishuhu begadim, ils l'habilleront avec des habits, c'est-à-dire que tout le monde verra combien c'était un homme qui a des mérites et qui est important. Ou malach Hashem Omed, et tout ce temps-là, le malach de Dieu se tenait pour valider tout cela et pour dire que finalement, voilà, Akadosh Baruch Hu a accepté la tchouva de Yehoshua ben Yehotzadak à Kohen Agadol. Maintenant, le malach le prévient. Ok, t'as tout récupéré, ça va bien, mais à ce moment-là, il faut que tu prennes conscience de quelque chose. Que une fois que tu auras tout récupéré, Ve'ya'ad, à ce moment-là, il va le prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va le prévenir? Le Malach Hashem, il va dire à Yehoshua les morts en disant, je te préviens, on ne pourra pas tout le temps recommencer la même chose. Il faut absolument que maintenant, tu t'assures que tout va se faire comme il faut. Koamar Hashem Tsevakot, Pasuk Zain, ainsi Hashem il a dit, Im bidrachai teler, si tu vas dans mon chemin, dans mes chemins, pardon, ça veut dire que tu suis ce que Akadosh Baruch Hu veut. Et les commentateurs disent que c'est quoi les chemins d'Akadosh Baruch Hu? C'est la manière dont Akadosh Baruch Hu se comporte. C'est pas uniquement les mitzvot, mais c'est la philosophie, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre à travers les valeurs de la Torah. On dit Ma'urachum, Afatarachum, comme lui il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Ve'im et mishmarti tishmor, et si tu gardes ce que tu dois garder, ça veut dire mes mitzvot. Vega mata tadin et beti, et toi aussi tu vas juger ma maison, ça veut dire le Bet Hamikdash, ça veut dire juger, ça veut dire tu vas faire attention que tout se passe bien au Bet Hamikdash comme il faut. Vegam tishmor et chatzerai, et tu vas garder mes cours, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'il y a autour du Bet Hamikdash se fasse comme il faut. Il y avait des gardes, il y avait plein de choses à s'assurer que tout était selon la loi. À ce moment-là, venatat ilecha mehalchim ben aomedim ha'ele, je vais te donner de quoi avancer parmi ceux qui se tiennent ici. Ça veut dire quoi? Dans le pshat, dans le sens simple, ça veut dire que tu vas être gradé comme si tu étais un malach. Je vais te donner l'occasion de te promener parmi ces gens-là, ça veut dire ceux qui se tiennent là, pas ces gens. Aomdi Maëlé, parmi ceux qui se tiennent là, ça veut dire parmi les malachim.
Il y a énormément de sichot et de mamarim, surtout de notions de chassidut très profondes ici sur ce pasouk. Mais halchim, c'est les hommes, aomdim, ce sont les anges. Les anges, ils sont figés dans une mission. Mais halchim, ce sont les anges, ce sont les hommes, qui peuvent eux aller de l'avant. Mais halchim, il y a beaucoup de mamarim dans le Torah Or. L'Admour Azaken explique longuement la différence entre un homme et un ange. Un homme, il peut avancer, hélas, dans les deux sens, alors qu'un ange, il est fixé à une mission. Et donc, à travers Yehoshua, ici, on veut désigner quelque chose de plus profond. Mais dans le pshat, mais alchim ben aum dimaïl, ça veut dire que tu seras comme un ange. Tu vas pouvoir, entre guillemets, te balader parmi tous ces gens-là. Maintenant, pasuk chet, le malach, il lui dit, Shema na Yehoshua Kohen Agadol. Écoute Yehoshua Kohen Agadol. Ata vereecha, toi et tes amis. Il désignait ici Hanania, Michaël et Azaria, qui étaient eux aussi des Oud Mutsalmesh. Eux aussi, ils ont été sauvés du feu. Ayeshvim lefanecha, qui sont assis devant toi. Eux aussi, ils doivent entendre ce que j'ai à dire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme toi. Qui Anshe Mofet Hema, ce sont des gens miraculeux, que eux-mêmes, ils ont vécu un miracle, puisqu'ils ont été sauvés du feu, et eux, ils doivent aussi entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Qui ineni mevi et avdi tsemach, car je vais amener mon serviteur tsemach. Tsemach, ici, ça désigne celui qui va pousser. De quoi on parle ici ? Moi, je vais amener une situation où mon serviteur, ici ça désigne Zerovavel, il va pousser, il va grandir, il va être très important aux yeux du roi. Le roi de l'époque, c'était Dariavesh, donc on n'a plus de roi juif. C'est Dariavesh Darius, le roi de Madaï. Et par le fait que Zerovavel va grandir aux yeux de Dariavesh, il va l'autoriser à recommencer la construction du Beth Amikdash qui avait été interrompue pendant 18 ans, comme on l'a dit dans l'introduction de notre shiur. Et donc le Tzemach ici désigne celui qui va pousser comme libérateur, entre guillemets. Mais on sait que Tzemach désigne le Mashiach. Le Lavo, le Mashiach, il est appelé Tzemach. Yavo Tzemach, Tzemach, ça veut dire que c'est le Mashiach. Et un jour, donc, le Mashiach va pousser, va venir, et Tzemach David Avdecha, pour, Bezrat Hashem, nous donner la possibilité de profiter du troisième Beth Amikdash. Mais ici, dans le contexte de l'Haftara, ça désigne Zerovavel, qui va être élevé au sein du palais de Dariavesh, et Dariavesh va lui donner l'autorisation de reconstruire, du moins, de reprendre la construction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, dans le Pasuk Tet, le Malach vient les rassurer. Et peut-être ça va encore s'interrompre, puisque c'est déjà interrompu. Ça a commencé, ça s'est interrompu, peut-être ça va se réinterrompre. Alors il dit, qui iné à Even, car voici la pierre angulaire, la pierre sur laquelle on a fondé le Beth Amikdash. Asher Natati, que j'ai donné à l'époque de Koresh, donc à l'époque du premier essai, l'Ifne Yehoshua, devant Yehoshua, pour construire le Beth Amikdash. Cette pierre, elle était particulièrement importante parce que c'est cette pierre qu'Akadosh Baruch Hu a désignée comme la pierre angulaire, mais tout le monde se moquait un petit peu parce que dire, tu vois, ça sert à rien, il y a un endroit, mais il est complètement désert, il y a rien qui est fait après cela. Seulement, on aurait pensé qu'une fois que ça s'est arrêté, ça ne reprendrait pas. Maintenant, ça reprend. À ce moment-là, Al-Even Achat Shiva Enaim. Cette pierre-là va être 7 fois plus grande. Ça veut désigner quelque chose qui est à la fois miraculeux, mais d'après le Radaxé, l'Avdafka, ce n'est pas obligatoirement cette fois, ça veut dire que ça va prendre de l'ampleur énorme. Et d'après d'autres, cette fois, pourquoi ? Parce que ça désigne 7 personnages très importants de l'époque, Yehoshua, Ezra, Zerovavel, Nehemia, Chagai, Zecharia ou Malachi. C'était les 7 personnes qui, spirituellement, peuvent assurer que Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, va cette fois-ci être construit. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, cette pierre-là que tout le monde disait, elle ne sert à rien, à ce moment-là, je vais l'agrandir à 7 fois. Ineni mefateach pitucha nehum Hashem. Et je vais, alors quelque part ça veut dire la délivrer, ça veut dire qu'il y avait une accusation dans le ciel pour ne pas reconstruire le temple.
et dire que les Bnei Israël n'étaient pas aptes à avoir ce cadeau qui était le deuxième temple. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais délier toute accusation quelque part. Neum Hashem Tsevakot. Ainsi, Hashem Tsevakot, il dit qu'on dit Hashem Tsevakot, ça désigne le Dieu des armées. Tsava, c'est l'armée. Hashem Tsevakot, ça veut dire c'est un Dieu qui est prêt à combattre pour cela. Umashti et avon à aretzaï beyom echad. Umashti, ça veut dire que je vais enlever la faute de la terre. La faute de la terre. Alors, Haï, c'est cette terre-là bien connue. Beyom echad, ça veut dire qu'en un instant, je vais faire que l'esprit qui était à l'époque du premier temple va revenir sur le deuxième temple et je vais tout pardonner pour qu'on essaye de recommencer à zéro en espérant que tout le monde va suivre dans cette voie-là. Bayom Haou, ce jour-là, quand on va reprendre la construction du Beth Amikdash, Neum Hashem Tzvakot, Hashem parle, c'est une promesse, Tikreu Ish Lereu, vous allez appeler un homme à son ami de venir s'installer El Tachat Gefen, Ve'el Tachat Te'ena, que chacun va s'installer dans sa vigne, chacun va s'installer dans son champ de figues, c'est-à-dire chacun pourra profiter de la terre d'Eretz Israël, tellement cette terre, elle sera bonne, et ce sera une époque merveilleuse pour le peuple juif. Maintenant, nous allons étudier la dernière partie de notre Haftara, qui lie notre Haftara à la Paracha. À la fin de cette névoie, qui continue après la fin de notre Haftara, il y a une vision très particulière. Cette vision, c'est la vision d'une menorah. Zecharia va avoir le mérite de voir une menorah, et vous comprenez tout de suite le lien avec le Shabbat Hanouka. C'est pour ça que on lira pas la Haftara du Shabbat normal lu dans la Paracha, mais on lira cette Haftara. Et dans cette Haftara, voilà ce que le Navi, le prophète, nous dit. Donc, Vayashov, Amalach Ado Verbi, le Malach, l'ange qui me parlait, il est revenu. Vayir Eni, et il m'a réveillé pour voir quelque chose de particulier. Keish Asher Yeur Mishenato, comme un homme qui se réveille de son sommeil. Alors, déjà, tous les commentateurs disent c'est normal, les Névim, les prophètes, généralement, quand ils avaient une névoie, quand ils avaient une prophétie, ils étaient dans un état de sommeil. Donc c'est normal qu'ils soient réveillés. Les commentateurs expliquent qu'en vérité, il était un petit peu dans ses pensées concernant ce qu'il avait vu précédemment pour Yehoshua ben Yehotzadak à Cohen. Donc il est un petit peu dans le sujet du retour de la Keuna et de la reconstruction du deuxième temple par Zerubbabel, etc. Et là, le malach, il veut l'attirer en lui disant regarde, réveille-toi, arrête d'être dans ces pensées-là, j'ai quelque chose d'autre à te montrer, et il lui montre une menorah. D'autres disent que c'était quelque chose que de lui-même il n'aurait pas pu voir. Il avait besoin que le malach lui dise regarde. Généralement, le Navi, il levait ses yeux, entre guillemets, et puis la névoie, elle venait. Et là, c'était une névoie tellement haute, il y a tellement de secrets dans cette névoie, dans cette prophétie, qu'il avait besoin de le réveiller et de lui faire prendre conscience. Regarde, là, c'est quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il voit? Vayomer Elai, il m'a dit, le malach, Ma'ataroué, qu'est-ce que tu vois devant toi? Il est en train de prophétiser. Va Omar, et j'ai répondu, Raïti, voici ce que j'ai vu, Veine Menorah Za'av Kula, j'ai vu un candélabre complètement en or, Vegoula, il y avait une espèce de vase, donc un grand récipient plein d'huile, Al Rocha, qui se trouvait au-dessus de ce candélabre, de cette menorah, fait Shiva Nerotea Alea, et j'ai vu qu'il y avait 7 lampes en haut de toutes les branches de la menorah, pour pouvoir y mettre de l'huile et des mèches. Shiva, il y en avait donc 7, ve Shiva Mutsakot, et il y avait 7 petits tubes, comme des petits tuyaux, qui partaient de la goula, donc de cette espèce de vase, pour aller dans les petits récipients, la Nerot, Asher al-Rocha, pour aller dans les petites lampes qui se trouvaient en haut de la menorah. Alors, c'est quoi cette goula? Si on prend le sens simple, c'est un espèce de récipient rond dans lequel se trouve de l'huile. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Les Chachamim disent dans le Midrash Rabbah, ils disent que goula et goala. C'est goula, c'est galout, goala, c'est quelque chose où on est libéré. Goula, c'est pour nous désigner qu'Akadosh Baruch Hu, chez Galou mi Bavel vegalta shchina imen.
que lorsqu'ils sont partis en Bavel, Akadosh Baruch Hu, il a été avec eux en Bavel, et quand ils sont remontés de Bavel, il va remonter avec eux de Bavel. D'accord? Il y en a qui disent Goala, ça veut dire qu'on va être libéré. Goalenu Hashem Tsevakot. Et la différence entre Goula et Geoula, ou Goala, selon le Midrash, c'est juste le Aleph. Et c'est bien connu ce que le Rabbi a expliqué, que la différence entre Gola et Geoula, c'est seulement une lettre, c'est le Aleph. Alors, attention, dans le Midrash, il ne reprend pas le terme de Gola et de Geoula. Il reprend le terme de Goula et Gouala, avec un Aleph. Mais c'est aussi là dans la même idée. Que Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans la galoute, il suffit de montrer qu'Akadosh Baruch Hu est présent avec nous à la galoute, le Aleph, pour faire que les choses se transforment en Géoula. Mais en tout cas, dans le sens simple, ça désigne un récipient, et ce récipient, il alimentait toutes les petites lumières qui se trouvaient au-dessus. Autre chose qu'il voit, Pasuk Gimel, ou Shneim Zetim, il a vu deux oliviers, Aléa, qui se trouvaient près de la Ménorah, Echad Miyamin Agula, Ve'echad Al Smola. Un olivier à droite du vase et un olivier à gauche du vase. Maintenant, il voit ça, il ne comprend pas. Pasuk Dalet, Va'an. Va'an ici, ça veut dire j'ai répondu dans le sens j'ai crié. Va'omar el malach adover bil est mort. Et j'ai dit au malach, à l'ange qui me parlait, Ma ele adoni. Qu'est-ce que c'est cela? Explique-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me désigner par là? Alors, il faut savoir que cette névoie a fait couler beaucoup d'encre. Ça veut dire quoi? Pas en polémique, mais en explication. On ne pourrait même pas donner un cours uniquement sur cette névoie et véritablement comprendre qu'est-ce que ici Akadosh Baruch Hu il a voulu donner comme message au malach. Il faudrait simplement s'arrêter sur une manière de voir cette névoie et l'expliquer du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est la goula? Qu'est-ce que c'est les 7 branches, etc. etc. Je vais quand même amener l'explication la plus générale qui est reprise dans la Chassidoute. En vérité, ici, la Ménoa, ça désigne la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Or, Hashem Amir Baolam. Ainsi le Malbim dit. Et les 7 branches, c'est les 7 midot, ce sont les 7 canaux, on va dire, par lesquels Akadosh Baruch Hu brille dans le monde. Le chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, etc. etc. On sait que il y a 10 sphirotes. Dans les 10 sphirotes, il y a 3 sphirotes d'ordre intellectuel, Chochma, Binadat, et il y a 7 midot. Je vous invite à étudier le Tanya en tout début, dans les premiers prakim, où il explique toutes ces notions de sphirotes, de Chochma, Binadat, dans le Perek Gimel, et après la suite, comment ça s'implique dans les midot. Mais 7, c'est les 7 midot, c'est les 7 manières dont Akadosh Baruch Hu fait briller sa lumière dans le monde. Tout est lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a 7 canaux par lesquels Akadosh Baruch Hu opère et réussit à intervenir dans le monde. C'est une explication, on trouve ses bases dans le Malbim, mais c'est longuement expliqué dans la Chassidoute, dans le Admor Hazaken, il y a beaucoup dans Torah Or, et dans beaucoup d'endroits on reprend cette idée de la Ménorah avec cette branche, et en vérité, certains disent que c'est la Neshama des Juifs. La Chassidoute explique qu'en vérité, chez chacun d'entre nous, il y a des midot, et il y en a qui ont plus de chesed, plus de gvura, mais chacun avec sa particularité, lorsqu'on les réunit, ça fait une seule Ménorah. C'est extraordinaire, mais dans le cadre de notre shiur, c'est un petit peu compliqué de véritablement arriver à comprendre les secrets de cette névoie, et bichlal, en général, les secrets de la névoie. Juste pour la beauté de la Gematria, il y est marqué dans un des Sfarim que ici, il y a 3 fois le mot Shiva. 3 fois 7, ça fait 21. Et 7 fois 7, puisqu'il y avait Shiva à chaque fois qui désigne la Ménorah avec 7 branches, s'il y a 7 branches fois 3, donc il suffit de faire 7 fois 7, ça fait 49. 49 plus 21, ça fait 70. 70, ça désigne les 70 Shivaim, Zikne Israël, les 70 sages du peuple juif. Et qu'est-ce que sont le symbole des 2 oliviers? C'est un Kohen qui est appelé Mashuach Milchama. C'était un Kohen qui était oint pour servir le peuple juif même en cas de guerre. Et un Mashuach et un qui est oint, c'est le Melech HaMashiach qui est oint pour servir le peuple juif. Et donc on a l'ensemble ici des Chachmei Israël, les 70, on a vu ici par le jeu des guématriotes, entre guillemets, c'est pas tout à fait des guématriotes, mais des jeux des chiffres et des lettres, on va dire comme ça, 21 plus 49, ça fait 70. Un, c'est la Keuna, et l'autre, c'est Mashiach,
qui va se dévoiler. Mais on ne pourra pas de toute façon arriver à comprendre véritablement tout ça. Pasuk et Vaya'an Amelech Adoverbi Vayomer Elai. Il m'a dit, le malach qui me parle, et il m'a dit, Allo Yadata, tu sais, ça veut dire que tu dois prendre conscience ici. Ma et Mahele. Qu'est-ce que cela désigne? Vaomar, et j'ai dit, Lo Adoni, non, je ne comprends pas. Il me faut vos explications. Je ne sais pas. Je ne comprends pas véritablement. Pasuk va, Vaya'an, le malach m'a répondu, Vayomer Elai, et il m'a dit les morts en disant, Zedvar Hashem, ça c'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu, El Zerubbabel, les morts à Zerubbabel en disant. De la même manière que tu as vu cette menorah qui s'est faite d'elle-même, et tu vois que ça va finalement briller sans difficulté, alors sache que finalement, lorsque la Géoula va venir, lo vechail velo bekoach. Ce ne sera pas par la force, ce ne sera pas donc par achail, c'est la force, la puissance, lo bechail velo bekoach, qui im beruchi. Tout va se faire par mon esprit. Alors ça veut dire quoi dans le sens simple? Ça veut dire que vous n'allez pas récupérer le deuxième Beth Amikdash par la lutte physique. C'est mon esprit. C'est quoi mon esprit? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais mettre dans la tête de Dariavesh de vous donner l'autorisation de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il ne faut pas compter sur des hommes pour cela, mais il faut compter que sur Hachem, Amar Hachem Tzevakot. Lo bechail velo bekoach ki im beruchi. Encore une fois, c'est un passage que vous allez retrouver, qui est repris dans beaucoup d'endroits, des fois d'ailleurs qui est transformé, qui est mal interprété. Mais ce qui veut dire ici, c'est que le deuxième Beth Amikdash ne va pas être reconstruit par la guerre, mais va être reconstruit par le fait que Dariavesh va autoriser. On sait que le début de notre Haftara, ça parle de la Géoula à Amitit Vashlema, mais ici il parle véritablement de ce qui va se passer historiquement parlant. Maintenant, on peut amplifier cela, du moins on peut juxtaposer ou mettre dans un autre contexte et comprendre que la Géoula ne viendra pas par la force et par la puissance, mais viendra par le fait qu'Akadosh Baruch Hu donnera à un moment X le Ruach, l'esprit de reconstruire et d'aller vers la Géoula. Mais en tout cas, ici, il faut laisser les choses dans leur contexte, dans le cadre de notre cours. Ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque Zerubbabel, il va avoir l'autorisation, c'est parce que moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai mis dans la tête, entre guillemets, de Dariavesh de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et maintenant, il finit en disant la chose suivante. Il y a des gens qui ont fait en sorte que le temple, on ne puisse pas le reconstruire. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit dans la bouche du malach, Mi ata haragadol. Qui es-tu la grande montagne? Ça veut dire ces gens-là qui se sont mis comme des gens très importants et qui se sont opposés à la reconstruction du deuxième temple. À ce moment-là, vous pensiez que vous y étiez intouchables comme des grandes montagnes. Mais Mi ata haragadol ifne Zerubbabel les Mishor. Devant Zerubbabel, grande montagne, tu es considéré comme une plaine. Ça veut dire que tu n'auras plus rien. Tout ce que tu pensais faire, ça va s'annuler complètement. Veotsi et à Even Arosha, et je vais sortir. Alors qui? Non, c'est pas je vais sortir. Et il sortira, pour être plus exact, parce que sinon ce sera avec un aleph. Veotsi et à Even Arosha, je vais sortir la pierre principale, celle qui va aider à fortifier cette reconstruction, Teshuot chen la, et finalement on criera chen la, et elle a trouvé grâce, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand les Bnei Israël ils vont voir que cette pierre angulaire, cette pierre que Akadosh Baruch Hu a jusqu'à là laissé être malmenée par tout le monde, Akadosh Baruch Hu va lui redonner son importance, et à ce moment-là, tout le monde va s'exclamer chen la, et par cela va valider le retour à Tzion pour le deuxième Beth Amikdash. Voilà la fin de notre Haftara. On comprend bien ici que ce que nous souhaitons, c'est que cette Haftara qui s'est accomplie à l'époque du deuxième temple, mais hélas, le deuxième temple a été détruit, Bezrat Hashem, on puisse très très rapidement vivre le retour à Tzion, mais cette fois-ci pour la Géoula à Amitit Ve'Ashlema, et on verra à ce moment-là, chen la, que par la grâce d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes dans une situation de Géoula définitive.